À 9 h du matin, on entend de fortes détonations sur Mailly. De là montent de grosses colonnes de fumée. Tout le monde se groupe dans la rue et questionne. Daniel Talot à Salon, où j'y suis allé avec mon papa. Donc on a parlé avec Daniel qu'on connaissait, et puis après il m'a dit je ne les ai pas, elles sont chez ma tante à la chapelle Saint-Luc. Donc je suis allé voir cette dame à la chapelle Saint-Luc, une ancienne enseignante, et elle m'a dit et je sais où elles sont au Maroc. La libération de ce moine, le 28 août 1944. Le 26 août, dans la matinée, des nouvelles rapportées de Mailly nous apprennent que les Américains sont avoués. Nous en sommes très surpris, car depuis un certain temps, nous sommes privés de courant électrique et d'informations de TSF. Toute la journée, on entend le canon gronder sur Romilly. La population affolée termine ses abris et cache ce qu'elle a d'utile et de précieux. Cette dernière fut calme. Le 28, vers 3 h, arrivent des voitures chez messieurs Verja, Perrier et Rollet. Ce sont les Allemands qui font transporter leurs munitions et leur ravitaillement par des civils de Cézanne. Ils vont voir le maire et lui donnent l'ordre de fournir 8 voitures, 12 chevaux de leurs conducteurs pour la relève. Entendant parler de cela, certains cultivateurs se sauvent dans les sapins, se cacher avec leurs chevaux. Les Boches menacent de mettre le feu aux granges si l'on refuse d'obéir. Les femmes courent rechercher les hommes dans les bois. À 9 h du matin, on entend de fortes détonations sur Mailly. De là montent de grosses colonnes de fumée. Tout le monde se groupe dans la rue et questionne. La bataille... On apprend plus tard que c'est les Boches qui font sauter leurs munitions. Une demi-heure après, le bruit court que les Alliés sont à Poivre. Quelques Allemands inquiets interrogent les civils. Les Américains sont-ils loin? Les gens leur répondent qu'ils ne savent pas. À midi, des autres jeeps et quelques sidecars avec des étoffes rouges viennent de Villers et passent dans les Alouets. Ils contournent Mailly. Des gens courent leur dire qu'il y a des Allemands au pays, mais ils répondent qu'ils n'ont pas mission de les prendre. Alors les cloches sonnent à toute volée. Les drapeaux américains, anglais, français sont après les portes et les fenêtres au monument. Les gens sont joyeux, contents de voir les Américains, chantent la Marseillaise, applaudissent. La nuit suivante, les 49 Boches sont gardés à l'école et couchent sur les tables rapprochées 2 à 2. Les jours suivants, des Allemands armés sont dans les champs. Quelques Américains restent à l'école, d'autres vont à leur poursuite. Autour de la ferme de Changriet, un ennemi est tué d'une balle dans la tête, ramené à Semoine. L'Allemand est enterré au cimetière de Semoine. Donc en résumé, ce sont des photos très rares. Voilà, elles ont été tirées au mois d'août 1944 et le photographe de l'époque c'était Daniel Champy, un passionné, donc c'était rare à l'époque, rare. Donc il a fait 7 photos, donc très difficile à trouver. Et les dernières je les ai trouvées en Haute-Vienne, donc ça a été un périple. Et sachant que les premières, pour les pistes, on m'a dit à Semoine, il faut aller voir un monsieur qui s'appelle Daniel Talot à Salon. Donc j'y suis allé avec mon papa. Donc on a parlé avec Daniel qu'on connaissait. Et puis après il m'a dit je ne les ai pas. Elles sont chez ma tante à la chapelle Saint-Luc. Donc je suis allé voir cette dame à la chapelle Saint-Luc, une ancienne enseignante. Et elle m'a dit oui je sais où elles sont, mais elles sont au Maroc. Bon, eh ben, j'ai dit comment fait-on? Alors donc elle les a récupérées, elle me les a gentiment confiées.
Et ensuite, je suis allé voir le photographe de Sainte-Savine chez Clair Obscur, et à l'époque, il s'appelait Didier Pellerin. Il a eu la gentillesse de me les reproduire. Donc, ce que j'ai fait, je les ai reportés à la tente de Daniel Talot à la chapelle Saint-Luc. Et puis voilà. Mais entre-temps, comme j'aime bien chercher, j'en ai retrouvé 3 des originaux que je possède. Voilà. Et entre-temps, j'ai fait des photos en ayant consulté les gens de Semoine, les anciens, puisqu'il y avait eu plusieurs Allemands à Semoine. Donc j'ai retrouvé l'emplacement, là c'est un grand mot, de la commandanture et ainsi que le mess des officiers à Semoine. Jerrycan allemand qui était bien resté à Semoine en août 1944 que mon grand-père a récupéré. Donc ça c'est un bidon qui contient 20 litres d'essence. Quand il est vide, il pèse 4 kg. Sinon les dimensions c'est je crois 34 de large par 46 de haut. Sinon c'est un jerrycan qui était destiné aux armées mécanisées de la Wehrmacht. Il a été à peu près, on va dire, il existe depuis à peu près 1936-1937. Et donc les Alliés, en 40, l'ont énormément copié. Voilà. Et sinon, il y a 2 particularités. Sur le devant, il y a le chiffre 80. C'est l'indice d'octane. Ça, c'était en fonction d'un type de véhicule. Et sinon, autre particularité, les poignées, 3 poignées. Quand ils sont vides, on peut les prendre par 2. Donc 2 de chaque côté, ça fait 4. Mais quand ils sont pleins, c'est bien sûr plus lourd, on peut en prendre avec la poignée centrale, 1 de chaque côté. Donc voilà le jerrycan allemand. C'est un authentique qui vient de la récupération lors des Allemands qui étaient à Semoine en août 1944.